Ok les amis, aujourd'hui c'est dimanche. Hier samedi on n'a rien filmé du tout. Aujourd'hui c'est dimanche. Temps radieux mais vent frais là quand même. Vent frais parce que la semaine qui arrive sera catastrophique. Donc là c'est le dernier jour entre guillemets de beau temps parce que honnêtement il fait plus froid que ce qu'on a eu les jours d'avant. Et aujourd'hui dimanche, chasse aux œufs. Donc c'est cool, on va s'occuper de ça avec Bibou et avec les cloches de Pâques dans pas longtemps. Là on a fait du nettoyage dans le jardin, du jardinage, plein de petits trucs. Ce qu'on peut vous dire c'est que les filles commencent à tomber un peu malades. Depuis hier, toutes les trois, commencent à avoir le nez bouché, etc. Voilà, les petits rhumes de changement de saison on va dire, ou autre chose, on peut jamais savoir. Mais bon sinon ça va, hein. Pas de fièvre, pas de fatigue excessive et compagnie. Hein. Elena est en train de faire des coloriages de Pâques. Elle colorie des œufs, elle découpe des œufs assidûment. Ça fait presque 2 heures qu'elle fait ça, honnêtement. Là, Olivia et Noémie sont sur la fin de la sieste. Elles vont pas tarder à se réveiller, donc il faut qu'on se dépêche de cacher les œufs avec Bibou parce que les cloches vont bientôt passer. Et moi, je suis assez content de mon expérience de sève de boulot. Rappelez-vous, j'ai fait ça il y a 3 ou 4 jours, ou 5 jours, je sais même plus. Ceux qui regardent les vlogs assidûment, vous saurez peut-être mieux que moi c'était quand que j'ai fait ça. Mais la carafe se remplit. Alors, je sais pas si c'est vraiment de la sève, je pense que oui, parce que honnêtement, dans le tuyau on voit, je vais vous mettre les images là. On voit que ça coule. Donc oui, c'est de la sève, je sais pas pourquoi j'en doute. Hein. Je m'étais dit peut-être que c'était la rosée du matin ou peut-être des petites pluies qu'il peut y avoir dans la nuit, mais non, c'est de la sève, c'est sûr. Donc j'ai réussi. Donc c'est très facile à faire, voilà. Maintenant, il faut goûter le délire. Enfin, filtrer, parce que vu que c'est une carafe, il y a des feuilles qui sont tombées dedans, des moucherons et tout ça. Prochaine fois, il faudra que je prenne une petite bouteille de limonade, là, en verre. Avec le petit tchic-tchic là, ce sera beaucoup mieux. Nibou, il va falloir t'arrêter. Je sais. C'est l'heure des cloches. I know. Tu sais quoi, je vais t'emmener le sac. Ouais. Et tu vas les cacher. Ouais. Hein? Comme ça, Elena va pas le voir. Alright. Alright. Et tu prendras la petite cloche pour sonner. Elle est où? Ah, je sais pas, mais une petite sonnette là. Je crois que c'est un framboisier. Oui. Comme ça, oui. Mais je sais pas, je dis au hasard, tu me poses la question. Mais j'en ai aucune idée. Plante-le, tu verras ce que ça fait. Voilà madame, hop. Il est temps de changer d'activité. Ouais, j'aurais juste ces derniers petits. Alright. Oh! J'ai entendu, hein. Oh! C'était quoi ce bruit? C'était les cloches? Ça veut dire quoi, ça? On va dehors? Tiens, Olivia. Ok. Ah, faut s'habiller. Go, 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 go. Attends. Allez, tout le monde est prêt? Ouais. Oui? Ah, même toi, t'as un sac? Bah, j'ai pris pour Noémie. Ah oui, oui. Mais sauf que tu sais où ils sont. Ah oui, pour Noémie. Ok. Voilà. Ah, trouvé. Les filles, mettez tout sur la table et on regardera après. Vous videz tout. Voilà. Oh! Oh là là. Tout ça. Ah oui, c'est cassé, ouais. Pose-le. Le trésor. Alors les filles, ça va? Il y en a beaucoup? Oui. Vous avez trouvé tout ça? Ouais. C'était cool? Oui. Comme celui-là. Bah, il n'y avait pas beaucoup d'œufs comme ça. Mais c'est pas grave, t'en as trouvé plein d'autres. C'était marrant? Ouais. Oui, Olivia? Ok. Celui-là, il commence déjà à fondre l'ours. Est-ce que c'était marrant de cacher? Oh oui, ah oui. Moi, j'aurais plus aimé plus participer à la recherche ensuite, mais bon, c'est impossible avec Noémie. J'ai essayé d'acheter des œufs de bonne qualité, chocolat noir bio, j'ai pris des chocolats sémois et chocolatier sablé, voilà. Et puis, ouais, je suis pas parti sur des Milka ou sur des Kinder Surprise et tout ça. Et je suis pas parti non plus sur du chocolat au lait premier prix.
parce que c'est vite écœurant, vite trop sucré. Mais même en chocolat noir, ils font, ils font aussi les œufs comme ça colorés. Donc ça c'est pas mal, franchement c'est cool. Et voilà, la journée Pâques s'achève. Ça a été donc la première chasse aux œufs dans notre jardin et c'était vraiment chouette. Les filles elles se sont régalées et demain on va remettre ça. C'est Babou qui va les cacher cette fois et on va les chercher avec les filles. Et ça va être chouette parce que Babou il adore cacher les œufs et moi j'adore les chercher, donc on va s'amuser demain. Je crois que demain par contre il va faire beaucoup plus frais, donc bon, on va se couvrir un peu plus parce que là c'était une journée qui a commencé fraîchement mais qu'en fait il a fait très bon cet après-midi, donc c'était agréable. Ouais. Et on devait avoir de la famille aujourd'hui, on a annulé. On n'a pas annulé. Enfin, on aurait pu recevoir sa ligne parce que c'était entre guillemets toléré de faire Pâques en famille, mais on a préféré annuler. Il devait y avoir papy, mamie, tonton, tati, tout ça. Tout le monde devait venir ici faire une grande chasse aux œufs, mais on a préféré annuler. Et puis en plus, les filles sont malades depuis hier. Ouais. Depuis hier, elles font que tousser. C'est la toux bien relou. Donc on a bien fait d'annuler dès mercredi dernier. Ouais. Enfin, pour l'instant, touchons du bois, Noémie, ça va. RAS pour l'instant, donc on verra bien, mais j'aimerais bien que ça se guérisse assez vite, quoi, histoire qu'on passe une semaine normale et des vacances normales. Oui. Demain, on n'a rien de prévu de particulier, on va vraiment continuer Pâques. Elena, elle a fait beaucoup de coloriage de Pâques, elle a fait des décos et tout. On va refaire une chasse aux œufs demain. C'est moi qui vais cacher. Je l'ai dit déjà, on va refaire la journée d'aujourd'hui, on va la refaire demain en fait, tout simplement, et on va se faire aussi Koh-Lanta demain. Donc en fait, on rebisse quoi. On fait vraiment la même journée, on la fait demain. Copier-coller. C'est ça. Ah, les petits coloriages d'Elena. Elle a fait tout ça aujourd'hui. Voilà. Et franchement, moi je trouve que ça gère au niveau coloriage là. Honnêtement, elle dépasse plus. Elle fait bien tous les. Enfin bref, voilà quoi. C'est vraiment pas mal, moi je trouve. Et avant de mettre fin à cette journée, on va faire une petite question du jour. Bonjour. Une question d'Émilie qui nous demande: est-ce que ce sont vos filles qui rangent les jouets après s'être amusées, ou c'est papa et maman qui s'en occupent le soir quand tout le monde est au lit? Autrement dit, maintenant, là il est 20h30, les filles sont au lit. Non, 20h50. On a traîné de fou là, Tu me diras, c'est l'heure d'été, ça te fait décaler, bref. Les filles ne dorment pas encore, mais elles sont au lit là depuis 10 minutes. Et Émilie, voilà, regarde, voilà, c'est déjà rangé. Alors qui est-ce qui range? Est-ce que c'est papa, maman? Est-ce que c'est les filles qui rangent les jouets? Ça dépend. Ça dépend, on va dire que dans l'ensemble, quand même, elles participent. Voilà. Elles ne font pas tout toutes seules, ça c'est mort, elles le font jamais seules en fait. On fait souvent des sessions genre... Avant le repas du soir, on fait la session, on range la véranda. Quoi. Ouais. Des fois, on le fait après le repas ou après le bain, selon l'heure qu'il est, en fait. C'est ça. Mais avant le repas, c'est le plus souvent. Et chacune a plus ou moins une tâche. Voilà, on va dire, Elena, tu ranges les livres. Il y en a une qui fait les livres, il y en a une qui fait les... Olivia, tu fais les fruits. Et puis après, elles sont pas très contentes parce que Noémie, elle vient et elle te ronfle derrière, parce qu'elle est dans l'âge où elle comprend pas vraiment l'intérêt du rangement. Mais on leur a quand même appris à ranger assez vite aux filles. Par exemple, hier ou avant-hier, elles étaient en train de jouer au Barbie là-haut. Et elles sont redescendues. De l'escalier, tout ça. Elles disent, c'est bon, on a fini, machin. Je les ai regardées comme ça, je dis, c'est bon, tout est rangé là-haut, vous avez remis les Barbies dans la boîte et tout. Et elles ont fait, ah non. Et elles sont remontées. Et elles ont rangé. Mais la plupart du temps, elles savent. Elles savent qu'il faut ranger après. Quand il y a 2 jours de ça, on a fait une session pâte à modeler, il y en avait de partout. Elles savaient très bien, quand c'est fini, il faut tout remettre dans les boîtes. Et elles ont bien intégré en fait l'intérêt du rangement. Et je pense que c'est ça la base, c'est de leur faire comprendre pourquoi ranger. Et elles nous voient nous-mêmes ranger régulièrement quand on fait une activité. Pourquoi ranger après. Moi, j'ai toujours pas capté l'intérêt de ranger. Pourquoi ranger? C'est pour que tu vois plus clair. Ensuite, quand tu cherches quelque chose, tu sais où c'est. Voilà, tu sais où c'est une fois que tu l'as rangé. Et quand l'enfant il a compris en fait que c'est plus pratique, et il le fait en fait. Et elles ont compris que si elles ne rangent pas, papa leur coupe la main. Voilà, je te coupe la main. Attention. Non, bref, merci Émilie pour ta question. Merci les amis de regarder ce vlog. Et ici s'achève celui-ci. Et à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.